Bonjour à tous. Nous allons parler de comment avoir l'air confiant. Voici les parties dont nous allons parler. Entrez avec confiance. Disposez vos vêtements comme vous aimeriez les porter le lendemain. Si vous êtes nerveux à l'idée d'entrer dans une salle, je vous suggère de vous vider la tête. Vous pouvez le faire en chantant dans la voiture, en appelant un ami, etc. L'idée principale est de trouver une distraction. Il est également très important que vous soyez préparé. Sachez ce qui est au programme, sachez où il se trouve. Sentez-vous en sécurité avec les informations dont vous disposez déjà. Vous vous sentez alors automatiquement plus en sécurité. Maintenant, nous allons parler de la partie où vous entrez. Quand vous entrez dans une salle, jetez un coup d'œil autour de vous. Ressentez l'endroit, les gens et la disposition. Dès que vous entrez dans la salle, marchez avec un but. N'hésitez pas. Entrez avec un sourire. Au cours de la présentation, nous expliquerons l'importance du sourire. Mais assurez-vous que votre posture est correcte. Votre posture est l'aspect le plus important de votre confiance. C'est la première chose dont vous devez tenir compte parce que votre posture donne la première impression. Il n'est pas bon de participer à des réunions de réseautage avec les épaules et le regard baisé. Redressez plutôt votre posture. Poussez vos épaules vers l'arrière et levez le menton de manière à regarder juste au-dessus de la foule. Scannez la salle pour identifier le bon groupe avec lequel parler. Vous constaterez instantanément un changement de la façon dont les autres réagissent à votre égard. Choisissez le bon groupe pour réseauter. Il est peut-être difficile de choisir le bon groupe pendant un événement de réseau. Vous pouvez avoir peur de parler aux gens. Vous ne savez peut-être pas quoi dire, mais choisir le bon groupe vous aidera certainement. Tout d'abord, vous devez choisir le bon événement de réseau. Il doit s'agir d'un événement qui vous concerne. Il est préférable que l'événement de réseau soit plus spécifique. Par exemple, si vous voulez un emploi dans le secteur de la vente de voitures, vous devez trouver un événement de réseautage lié aux voitures. Mais comment trouver le bon groupe? L'idée générale est que vous vous promeniez et parlez aux gens et que vous vous en teniez à la personne ou au groupe qui vous semble le plus approprié. Il existe une autre façon de trouver le bon groupe, c'est d'avoir une stratégie. C'est une combinaison de recherche sur les personnes que vous connaissez et de connaissance de vos propres objectifs. Madame Gaëlle nous a dit de vous préparer. Ce n'est pas seulement pour commencer ou maintenir une conversation, mais il s'agit de trouver les bonnes personnes, de s'y tenir et de construire une relation. Devinez le chef de la conversation. Vous pensez peut-être que si vous êtes le chef de la conversation, vous devez faire la plus grande partie de parler. Ce n'est pas vrai. La responsabilité d'un chef de conversation est de poser les questions et d'orienter la conversation vers l'endroit où vous voulez qu'elle aille. C'est la position idéale si vous êtes un peu timide ou introverti de nature. Les gens aiment parler d'eux-mêmes. Si vous laissez l'autre personne vous parler de son travail, de sa famille ou de ses dernières vacances, elle vous aimera absolument pour cela. Pourquoi? Parce que vous lui avez donné le sentiment d'être spécial. Ne vous saoulez pas. Quand vous buvez un verre de vin, vous vous sentez peut-être plus détendu. Par un verre ou deux, ça peut vous aider à ouvrir un peu plus, surtout pour les personnes timides. Mais se saouler au cours d'un événement de réseau n'est certainement pas une bonne idée. Si vous savez que vous êtes vite ivre, ne buvez pas trop. C'est mon conseil le plus simple. Il ne faut pas présumer de l'hostilité. Les groupes de personnes engagées dans une conversation ont l'habitude de signaler qu'ils n'ont pas besoin de votre inclusion. Mais les gens ont l'air hostiles parce que c'est ainsi que nous les interprétons. Un bon nombre d'entre eux se sentiront aussi mal à l'aise que vous. Bien sûr, il y aura toujours ceux qui se considèrent comme trop importants pour parler à des gens comme vous. Les personnes vraiment importantes, elles projettent un air de sincérité qui bien sûr peut être affecté, mais qui est néanmoins attentif et accueillant. Par conséquent, toute personne qui manifeste ouvertement son désintérêt est évidemment sans importance. Avoir une signature. Vous voulez tracer votre chemin dans le monde du travail? Alors,
Ils font que l'on se souvienne de vous. Qui est-ce que l'on pourrait appeler pour résoudre ce problème? Pourquoi pas Mélanie? Qui? Tu sais, celle qui a toujours de grands chapeaux, des talons hauts, du rose, de grandes lunettes rondes. Bien sûr, dit comme cela, on croirait que c'est une formule magique, mais c'est surtout le petit truc en plus qui fera que l'on se souviendra de vous et par conséquent de vos compétences. Utilisez les couleurs à votre avantage. Les couleurs sombres et neutres vous feront paraître plus fort, certaines diraient même plus dur. Ainsi, si vous regardez autour de vous, vous remarquerez que les grands patrons et les politiciens sont généralement en noir ou en bleu marine. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Les couleurs qui vous vont ou non. Si le noir vous donne définitivement l'air mourante, il vaut mieux l'abandonner. C'est aussi important de créer du contraste en utilisant des accessoires. Un simple petit accessoire, même si vous êtes contrainte de porter une tenue consensuelle, ou pire, un uniforme, peut faire toute la différence parce que vous ne vous sentirez plus pareil et vous n'agirez par conséquent plus de la même façon. Toujours avoir l'air soigné. Pour terminer, il est très important toujours être tiré à quatre épingles. Bien entendu, la journée se déroule et on ne peut pas toujours avoir l'air de sortir de la salle de bain. Mais pour certains rendez-vous plus importants, cela vaut la peine de rafraîchir son apparence. Il faut aussi faire attention aux petits détails comme des ongles soignés ou un parfum pas trop entêtant. Casser les codes. Comment vous pouvez casser les codes? Eh bien, c'est très simple. Lancez-vous, sortez de votre zone de confort. Vous n'avez par exemple pas vraiment envie d'aller à cet événement de réseautage. Vous êtes peut-être un peu timide et vous n'osez pas aborder de conversation. Une raison de plus pour y aller. Préparez-vous à l'avance. Pensez d'abord à ce que cet événement pourrait vous apporter. Que voulez-vous obtenir pendant l'événement? Ce pourrait être le début d'une grande collaboration, d'une nouvelle amitié ou qui sait, peut-être même plus. Lancez-vous un petit défi. Par exemple, lors de l'événement de réseautage, je vais m'adresser à au moins 3 personnes. Comme ça, vous aurez un objectif à atteindre. Et vous n'êtes probablement pas le ou la seule qui se sent mal à l'aise. Mais il faut oser. En prenant l'initiative, vous donnez l'impression d'être plus confiant. Et c'est justement ça l'idée. Travaillez votre posture. En gardant la tête haute et en roulant les épaules en arrière, non seulement vous avez l'air confiant, mais le son de votre voix est également amélioré. Alors, asseyez-vous ou tenez-vous droit et prenez une grande respiration pour maximiser la puissance de votre voix. Quelques conseils supplémentaires. Gardez le menton et la tête haute. Tenez-vous droit. Plantez vos pieds dans une position ouverte et large. Faites des gestes avec les paumes des mains en l'air et gardez vos mains hors de vos poches et toujours visibles. Comment parler? Si une conversation difficile vous rend nerveux, entraînez-vous à l'avance à ce que vous allez dire. Commencez par parler plus lentement. 100 mots par minute, c'est parfait, mais plutôt difficile à mesurer. Il est particulièrement important de ne pas parler trop vite. Si vous parlez trop vite, vous avez l'air nerveux. Puis, utilisez vos mains. Le langage corporel qui accompagne votre message est tout aussi important que les mots qui sortent de votre bouche. Pour finir, utilisez les silences à votre avantage. Le silence n'est pas votre ennemi. Il peut même être un instrument puissant. La personne à qui vous parlez a besoin de pauses stratégiques pour comprendre ce que vous dites. Et puis, supprimez les Souriez. Le plus petit sourire peut mettre tout le monde à l'aise. Il est aussi plus facile d'avoir une conversation avec quelqu'un qui a l'air heureux, n'est-ce pas? Évitez un faux sourire. Les gens le reconnaissent immédiatement. Cela vous donne aussi l'air hostile. Vous êtes un peu tendu pendant l'événement? Essayez de sourire un peu plus. En souriant, votre cerveau produit des endorphines, aussi appelées l'hormone du bonheur. C'est pourquoi le rire vous détend. Et une personne détendue a toujours l'air plus confiante, n'est-ce pas? Posez votre regard. À partir de maintenant, vous êtes la personne qui ne détourne plus le regard. Considérez chaque interaction comme une mini-bataille, vos yeux contre les leurs. Tant que vous riez et clignez des yeux, vous n'avez pas l'air d'un fou. Si vous êtes timide, c'est forcément une adaptation. Mais la pratique rend parfait. Il ne faut bien sûr pas exagérer, mais il est important d'établir un bon contact visuel. N'oubliez pas les expressions de votre visage. Ayez l'air intéressé. Cela donne une bonne première impression. Préparez-vous avec ces 2 astuces.
Avant de quitter la maison, regardez-vous dans le miroir et demandez-vous quel message est-ce que j'envoie aux personnes qui me rencontrent pour la première fois? Quelles opinions auront-ils sur moi avant que je ne dise un mot? Et deuxièmement, soyez plus conscient de votre langage corporel. Demandez peut-être à un ami de vous donner un avis honnête sur votre langage corporel. Et voilà la fin de notre présentation. Merci pour votre attention. Au revoir.